Il existe de nombreuses nations musulmanes et de nombreuses mosquées dans le monde. Cependant, il y a aussi des endroits où il n'y a pas de musulmans du tout. En outre, il y a des pays où les musulmans existent mais n'ont pas la liberté de professer publiquement leur religion. Bien qu'il puisse sembler sans importance qu'aucun musulman ne vive dans un pays, il est injuste d'utiliser le terme musulman pour désigner la population musulmane. C'est très préoccupant et cela nous montre malheureusement où va notre monde. Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher les musulmans d'exercer leurs droits religieux. Il s'efforce activement d'empêcher les musulmans d'entrer dans le pays, car il est craint. Nous devons agir pour qu'aucune mosquée ne soit construite à l'avenir. Le président du Parti national slovaque a clairement indiqué qu'il refuserait l'entrée en Slovaquie des réfugiés et immigrants musulmans touchés par la guerre. Il a également introduit une loi. Le gouvernement a interdit à toute religion d'être enregistrée en tant que minorité en vertu des lois de l'État, à moins que la population de ses adeptes ne soit supérieure à 50,000 personnes. L'islam est ainsi devenu une religion non enregistrée. Les musulmans slovaques n'ont même pas été autorisés à choisir l'islam comme religion sur les formulaires de recensement de l'État ou dans tout autre document déposé avant le recensement de 2021. Ils ont dû choisir une autre option, utilisée pour les religions non enregistrées. En ce qui concerne les religions enregistrées, on estime que le recensement n'a pas représenté les musulmans de manière authentique et que la représentation des musulmans a été supprimée intentionnellement par le gouvernement de l'État, puisque la religion n'est pas acceptée par l'État. La construction d'une mosquée en Slovaquie n'est toujours pas possible en ce siècle. Athènes, en Grèce, s'est fait connaître pour son traité de Lausanne avec la Turquie et ses assurances de sécurité pour les musulmans après la disparition de l'Empire ottoman. Cependant, la Grèce a marqué un point. La Grèce a l'habitude d'exploiter de tels engagements, tant dans le passé que dans le présent. L'un de ces engagements consistait à permettre aux musulmans d'exercer librement leur foi. Or, depuis l'époque ottomane, Athènes, la capitale de la Grèce, n'a pas eu une seule mosquée. Une mosquée a été ouverte en novembre 2020, ce qui constitue la seule modification récente en 2020. Malheureusement, elle ne peut accueillir que 70 personnes à la fois, alors qu'il y a plus de 200,000 musulmans à Athènes. En outre, il y a eu plusieurs incidents au cours desquels des affiches et des slogans anti-islamiques ont été laissés sur les mosquées dans le but de terroriser les musulmans. La Grèce a également empêché les organisations islamiques de construire une mosquée à Thessalonique et a obligé les musulmans à parcourir de grandes distances pour se rendre dans les mosquées ou dans les lieux de prière officiels. Il existe environ 79 lieux de prière officiels, 10 sont autorisés et les autres se font en privé. L'Andorre est un État catholique qui n'a jamais fourni de cimetières séparés aux communautés musulmanes et juives pour les corps de leurs proches parmi les 79 824 personnes vivant en Andorre. 228 personnes sont musulmanes, mais le pays n'a jamais officiellement donné aux musulmans un espace pour prier. Leurs réponses sont peu engageantes, comme l'affirmation qu'il n'y a pas assez de terrain abordable disponible pour la construction de mosquées. Pourtant, tous les prêtres catholiques étrangers ont obtenu la citoyenneté et ont reçu leur salaire intégral dans les délais impartis. Les habitants d'Andorre sont généralement anti-musulmans et opposés à la liberté religieuse, ce qui a également causé de nombreux obstacles au processus. Saint-Marin est une très petite république proche de l'Italie, dont la taille équivaut à environ un tiers de celle de Washington. L'État compte environ quelques centaines de musulmans sur une population totale de 341,08 habitants. Il s'agit d'une nation dominée par les catholiques romains, qui compte très peu de mosquées. Monaco est un État qui ne compte que 36 469 habitants. Le catholicisme romain est sa religion officielle et seule une infime partie de la population est musulmane. Les voyageurs iraniens et arabo-musulmans qui s'y rendent n'obtiennent pas la citoyenneté de l'État. Cela signifie qu'ils n'augmentent ni n'affectent considérablement la population des citoyens. Il n'y a pas encore de mosquée enregistrée, mais il y en aura une. Les autorités ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas besoin d'une telle mosquée pour le moment. L'Uruguay est un État laïque où la religion n'a aucune influence sur la politique publique. Néanmoins, il n'y a que 3 centres islamiques et le pays est encore dépourvu de mosquées en raison du faible nombre de musulmans vivant en Uruguay. La plupart d'entre eux se rendent dans un centre islamique 5 fois par jour pour prier. Il n'y a pas de mosquée connue sur l'île. Cependant,
Il existe quelques lieux de prière non officiels ainsi qu'un centre islamique enregistré. D'autres lieux sont réservés à la communauté ahmadiyya, qui se dit musulmane mais n'est pas soumise à la charia. L'Ahmadiyya est une religion distincte qui n'a aucun lien avec l'islam. Par conséquent, de nombreux musulmans qui croient au Coran et à la Sunna évitent d'assister aux prières dans ce centre. État de la Cité du Vatican. L'État de la Cité du Vatican est le centre du catholicisme et la plus petite nation du monde. Il a une importance historique et architecturale majeure et est situé au centre de Rome. Selon le Voral de Mété, il compte actuellement 806 habitants au 27 décembre 2022. Malgré sa faible population, elle est assez conservatrice. L'absence de mosquée peut être due à divers facteurs, mais l'un d'entre eux est le fait que la ville est vénérée par les catholiques en tant que lieu de culte. Elle accueille des milliers de pèlerins catholiques chaque année et est donc influencée par le catholicisme. Elle accueille davantage de touristes musulmans parce qu'elle est moins hostile aux musulmans que d'autres villes et nations. Cependant, il n'y a pas de musulmans locaux ni de musulmans résidents. Les visiteurs ne sont autorisés à voir que la basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine. Ils ne sont autorisés à prier que dans leur logement ou leur appartement, afin de réduire les tensions liées à la sécurité. L'injonction du pape de tenir les préjugés à distance signifie que le public n'est pas hostile à l'islam, aux musulmans ou aux adeptes d'une autre religion. Le pape François a également organisé plusieurs réunions de prière communes pour les chrétiens et les musulmans. Le pape a interagi avec quelques musulmans afin de promouvoir un dialogue poli entre des personnes d'autres ethnies. Cela inspire la foi en l'humanité. En tant que musulman, je suis tenu de respecter la loi du pays. Si l'État interdit les salles ou espaces de prière non officiels, il faut à tout prix respecter cette interdiction. Il est inacceptable de restreindre les droits humains fondamentaux des personnes. La réalité est indéniable. L'islam est la deuxième religion du monde. Certains pays estiment qu'il est acceptable de pratiquer la haine qu'ils prêchent en imposant des réglementations ou des restrictions à des fractions spécifiques de personnes qui sont nées et ont été élevées dans leur nation par leur propre peuple. Il est évident que ni la Bible ni aucune autre écriture antérieure n'a jamais enseigné cela aux humains. Les prêcheurs de haine et de division sont ceux qui imposent aux autres des règles illégales et contraires à l'éthique. Ils ne tiennent pas compte du fait que certains d'entre eux résidant à l'étranger, dans des pays qui ne partagent pas entièrement leurs croyances, mais qui sont tout de même accueillis par les personnes qu'ils détestent. Tout ce que les musulmans veulent, c'est la liberté d'exercer leur foi. Ils sont maltraités depuis longtemps. D'un autre côté, Dieu soutient toujours ceux qui ont été opprimés. Il remarque une aide considérable de la part de l'invisible. C'est pourquoi l'islam devient rapidement la plus grande religion du monde, accordant des droits et s'occupant de l'ensemble de la race humaine. Le Coran parle de paix, mais certaines personnes le décrivent comme dangereux. Le Coran mentionne l'action militaire, la paix et les traités. Ils ne le disent pas aux gens afin que ceux qu'ils tentent de dominer et de contrôler mentalement ne connaissent pas la vérité sur le Coran et l'islam. Ils mentent et s'opposent à la construction de mosquées et d'espaces de prière parce qu'ils craignent que les musulmans ne leur fassent du mal. Les musulmans ne font que se prosterner devant Dieu, le même Dieu qu'ils prient. Quels que soient les efforts déployés pour les éduquer, ils essaieront toujours d'éviter de s'informer sur le sujet et sur toute information de base essentielle. Pour de nombreux musulmans, cela a rendu extrêmement difficile l'exercice libre de leurs droits. Qu'Allah